Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre-Olivier Salomé. Vous êtes le directeur transformation, marketing et expérience client de Garance. Alors Garance est un groupe mutualiste spécialisé dans l'épargne et la retraite pour ses adhérents, qui est présent depuis 40 ans sur le marché. Vous avez réalisé à fin 2024 un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros. Votre portefeuille est de 320 000 contrats et vous avez 270 000 adhérents. Vous innovez sans cesse en accompagnant vos épargnants vers leur indépendance et vous vous démarquez grâce à des produits qui sont accessibles et innovants et qui simplifient la vie et l'épargne de vos adhérents. Alors aujourd'hui, nous allons échanger sur le rôle des nouvelles technologies, donc la data, l'IA, l'automatisation, au service de l'assurance épargne retraite et plus précisément sur la question suivante, les nouvelles technologies transforment-elles les modèles d'épargne et de retraite? Alors, on sait que l'épargne, la retraite sont des produits de long terme, des produits complexes, des produits qui sont très fortement encadrés sur le plan réglementaire et qui reposent sur une relation vraiment de confiance extrêmement durable avec les assurés. Et aujourd'hui, ces activités font face à des transformations qui sont vraiment majeures. D'une part, l'évolution des attentes et des usages des consommateurs, aussi des contraintes économiques importantes et financières pour les assureurs, donc notamment la pression sur les marges, le pilotage du risque à long terme, la recherche d'une efficacité opérationnelle importante. On a aussi un cadre réglementaire qui est renforcé, donc la conformité réglementaire. Et dans ce contexte, la technologie, prise au sens large, elle apparaît comme un vrai levier pour répondre à ces enjeux et faire converger à la fois les attentes des clients et puis les contraintes des assureurs et transformer donc ces modèles épargne-retraite. Alors merci Pierre-Olivier d'être avec nous. Nous allons échanger sur la transformation du modèle, l'efficacité opérationnelle et l'expérience client, et puis sur l'éducation financière et l'accompagnement, qui est aussi un sujet très important. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ma toute première question va être celle de savoir dans quelle mesure ces nouvelles technologies, donc data, IA, automatisation, transforment les modèles d'assurance épargne-retraite. Quelles sont vos convictions sur la profondeur de ces transformations ? Alors, il y a une transformation qui est très importante, qui s'est faite ces 2 dernières années, qui est tirée par aussi plusieurs facteurs. Au niveau du secteur, déjà la concentration des acteurs, l'érosion des marges due à la baisse des frais sur les différents produits, fait que chacun doit retrouver un petit peu de marge en optimisant ses coûts et du coup en utilisant les nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Il y a un second facteur qui nous entraîne vers l'utilisation de ces technologies, c'est les nouveaux entrants, toutes les insurtech qui arrivent avec des processus déjà optimisés, boostés à l'IA, avec une expérience client digitale parfaite, qui fait que si on veut garder nos assurés, on se doit aussi d'y aller. C'est vraiment essentiel. Et le dernier facteur, c'est le bond technologique qu'on a observé. Les technologies, elles sont de moins en moins chères, elles sont simples à intégrer, elles sont simples à prendre en main. Et c'est un vrai changement de paradigme. On voit qu'il y a quelques années, un cas d'usage IA, c'était 4-5 data scientists, 1 an pour sortir un POC, une difficulté à passer à l'échelle. Là, aujourd'hui, on a une offre pléthorique de start-up qui vient avec des cas d'usage sur étagère. Aujourd'hui, on a mis en place en 3 semaines des POC avec la possibilité de tirer derrière un business plan. Voilà, tout s'accélère, ça va très vite, avec aussi du coup des risques assez importants. On choisit une technologie, on en est content, on est satisfait. 3 semaines après, il y a un autre acteur qui arrive avec quelque chose de plus puissant, de plus rapide. Donc on est toujours tiraillé. Oui, donc il faut s'adapter très vite. Voilà, il faut s'adapter vite. Et ça nous a forcé aussi du coup à revoir un petit peu notre organisation, à mettre en place une conduite du changement. Dès 2024, on a choisi de commencer à culturer les collaborateurs. On a commencé par les directeurs et le COMEX, puis les collaborateurs. On a monté aussi des ambassadeurs pour pouvoir favoriser la prise en main de l'IA dans les équipes. En 2025, l'année dernière, on s'est plutôt concentré sur des POC et des quick wins. On a équipé chaque collaborateur de ChatGPT, d'un assistant IA
entièrement éduqués. Oui, donc vous avez sur vraiment le produit. ouvert l'accès, enfin, vraiment Exactement. facilité l'accès. Tout ce qui nous permettait d'avoir de l'efficacité opérationnelle directe, notamment aussi des robots pour avoir les comptes rendus de réunion plus rapidement. Et donc, si on regarde parmi les axes clés de ces transformations, un point important, c'est cette technologie au service vraiment de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience client. Enfin, les deux sont étroitement imbriqués. Où est-ce qu'aujourd'hui l'automatisation apporte le plus de valeur opérationnelle, donc sur le parcours, sur l'efficacité, et quelles ont été aussi vos difficultés? Parce que c'est aussi important de parler de ça. Ouais, oui. Déjà, le premier gain dont on a profité, c'était vraiment au niveau de l'efficacité opérationnelle. On a travaillé sur tout le circuit de traitement des demandes clients. Sur la partie courrier, on avait déjà une numérisation, on l'a boosté à l'IA pour faire en sorte qu'on puisse extraire des données qui nous permettent de mieux qualifier les demandes, d'en extraire des résumés pour les mettre à disposition de nos conseillers dans le CRM, des conseillers et des agents IA, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un traitement plus rapide, de relancer les clients sur les pièces manquantes automatiquement et d'arriver globalement à une réduction des délais et des coûts de traitement. Sur le canal téléphonique, on a aussi mis en place un callbot, donc on y allait doucement. On a commencé par travailler sur rendre du coup notre numéro et notre centre de contact accessible aux horaires non ouvrés. Donc, c'est le robot qui répondait le soir à la fermeture, c'est le robot qui répondait le week-end. Là, aujourd'hui, on l'utilise en plus en débordement. Notamment, en ce moment, on a des campagnes d'envoi de masse de courrier vers nos clients qui génèrent beaucoup d'appels. Et le callbot, quand il détecte qu'un client qui appelle a reçu le courrier, propose proactivement de répondre à des questions sur le courrier en question, ce qui nous permet de détourner une partie des appels qui seraient arrivés sinon vers le centre de contact et qui auraient pu l'encombrer. Du côté client, on a aussi mis en place un chatbot dans l'espace client qui permet de répondre à un certain nombre de questions et de désamorcer des sujets qui auraient pu finir. Donc là, c'est pour la partie self-care du client. Donc, exactement. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, qualification des demandes. En parallèle, on a un chantier à plus long terme qui vise à automatiser le traitement de ces demandes. Du coup, avec la mise en place de combos entre RPA, agentique et IA, pour pouvoir améliorer le traitement. On est encore au début, on a fait 2 cas d'usage sur les 12 qu'on avait prévus, qu'on a priorisés. Ça avance. Après, comme tu le disais, il y a des vrais risques. Oui, il y a des difficultés, il y a des risques. Difficultés. Le premier qu'on a eu, c'était sur un sujet d'image, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on explique du coup à notre centre de contact les éléments de langage, la tonalité Garance. Et l'IA répond à chaque fois de sa façon, à elle. On a beau lui donner nos slogans, elle se le réapproprie et elle transforme. Donc voilà, il y a toujours un petit ajustement pour s'assurer de l'homogénéité de notre prise de parole sur tous nos canaux, qui est assez importante. Et l'autre risque, il est plus réglementaire, c'est que nous, on a envie que le client il trouve la même information juste, que ce soit sur le site, via le chatbot ou via un conseiller. Mais ça implique que du coup, toutes les IA qu'on utilise se sourcent sur la même donnée, elles la comprennent correctement, ne se trompent pas d'article quand il répond sur nos notices. Donc là, il y a un vrai enjeu de garder le contrôle de ce qu'on dit d'un point de vue réglementaire pour donner une information qui est juste et non attaquable. Et puis là, vous avez lancé une innovation pour les un CGP digital, c'est ça? Oui, on s'est dit qu'on pouvait aller au-delà de l'efficacité opérationnelle et aussi pouvoir proposer à nos clients des gains en termes d'expérience. Et on a sorti cette année une application qui s'appelle Clémo, qui est un CGP digital effectivement totalement boosté à l'IA. Toute la découverte se fait par l'IA, la découverte du client. Et c'est l'IA qui réalise le bilan patrimonial et qui fait des recommandations patrimoniales adaptées à la situation du client. C'est un vrai plus en termes de prise en main. Chacun, quel que soit son niveau d'acculturation financière, derrière son écran, peut avoir accès à un bilan patrimonial en quelques secondes. Et justement, si on poursuit un peu là-dessus, sur les nouvelles technologies, elles permettent aussi d'accompagner et d'éduquer financièrement les clients sur des produits qui sont complexes et de long terme. Qu'est-ce que vous avez réalisé en la matière ?
de rendre l'épargne accessible à tous. Et pour ça, on a sorti une application qui s'appelle KenyUp. KenyUp, c'est un nouveau moyen d'épargner, un nouveau moyen de verser, autre que les versements libres et réguliers assez classiques. En utilisant l'application pour régler ses achats du quotidien, on va récupérer de la part des enseignes chez qui on achète un montant en cagnotte, et cette cagnotte va venir alimenter une épargne. Donc, en consommant normalement, sans changer ses habitudes, on va commencer à se constituer une épargne et à acquérir des réflexes qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est totalement complémentaire des usages actuels, mais qui vient pour nous nous apporter un élément quand même un peu différenciant grâce à cette approche technologique qui ne dépend pas que de l'application, qui est on va dire une application de cashback qui pourrait paraître assez classique. Mais la particularité, c'est que derrière, il y a un back-office qui est une surcouche de notre back-office assurantiel qui nous permet à la fois de gérer une cagnotte comme un cashbacker de grande consommation et de la lier directement à un produit d'épargne en respectant toutes les contraintes réglementaires et éthiques qui sont liées à ce type de produit. Oui, donc ça, c'est une vraie innovation. Alors, pour conclure, si on se projette dans 5 ans, quelle sera pour vous la transformation la plus importante du modèle de l'épargne retraite grâce à la data et l'IA pour les assurés et pour les assureurs ? Ça fait des années que les assureurs essayent de tenir la promesse d'une expérience personnalisée pour leurs clients. Aujourd'hui, avec l'IA, on voit que cette promesse, elle est vraiment à portée de main. On peut vraiment y répondre. L'IA, elle est en capacité d'apporter un niveau de vulgarisation et d'accompagnement, de transformer nos contenus pour l'adapter au contexte et réagir à la situation de chacun. Donc je pense que ça va être ça le plus gros changement. Et c'est important pour nous, assureurs, de s'en saisir, parce que si on ne le fait pas, ce sera les ChatGPT ou autres qui vont s'y saisir, ou peut-être des nouveaux entrants. On voit déjà que sur le marché américain ou espagnol, il y a des premiers assureurs qui essayent, via les IA génératives, de proposer des parcours assurantiels complets. Donc c'est un vrai changement pour l'assuré qui va pouvoir bénéficier d'une offre plus claire et rentrer plus facilement dans l'épargne. C'est aussi un gros changement et un vrai enjeu pour nous, assureurs, pour garder nos assurés, nos parts de marché. Alors un grand merci Pierre-Olivier Salomé pour votre vision, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur transformation marketing et expérience client de Garance. Merci beaucoup. Merci Nelly. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain colloque de l'assurance affinitaire Insuria, organisé par la FG2A. C'est le 24 septembre. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous.